Bon, en 2009, Vincent m'a proposé de participer à une pièce qui s'intitule Le Mur-Monde. Une pièce de Serge Cribus à deux personnages, un enfant et son père. Et pour ça, il voulait expérimenter un nouveau dispositif scénique qu'il avait appelé le théâtre œuf. Vincent m'en avait parlé quelques années avant. Il avait l'intention de construire un théâtre itinérant qu'il avait appelé le théâtre œuf. Un théâtre en forme d'ellipse, où les spectateurs allaient être très très près des comédiens. En gros, c'était deux demi-cercles avec deux parties droites, une espèce d'amphithéâtre ou de théâtre en rond, avec une scène à l'intérieur, des gradins et une scène autour de ces gradins. Voilà, tout ça fermé par une espèce de coquille. Et le Mur-Monde a été le premier spectacle joué dans ce dispositif. Et nous nous sommes lancés dans l'aventure avec Emmanuel dans le rôle de l'enfant et moi dans le rôle du père. Enfin, pas que du père, parce qu'en même temps, je faisais l'ours, la sorcière, Zorro, tous les personnages de l'imaginaire d'un enfant. Moi j'arrivais, il y avait le théâtre œuf qui arrivait. On jouait dans ce putain de théâtre qui était magnifique. Il restait des années là avant que l'ancien truc revienne. On a fait des couples se sont brisés, on a fait des fiestas. Ce dispositif était très intéressant, à la fois pour les comédiens et pour les spectateurs. Donc dans ce même dispositif, on a donné toutes les pièces de Camus et aussi le Serpent d'étoile, une adaptation du Serpent d'étoile de Giono. On répétait et j'étais en haut, je faisais un berger et je chantais. Et au cours d'une répétition, je ne sais pas ce que j'ai fait, et je me suis entremblé, et je me suis jeté et je suis tombé en bas. J'ai pas eu très mal, mais j'avais un bon coup à la fesse. Et bien, le lendemain, je disais, si j'avais pris, je sais pas combien de milliers d'euros pour le centimètre carré de bleu que j'avais, le trac aurait payé cher. J'avais la hanche, la cuisse complètement... voilà. Mais bon, ça s'était pas trop mal terminé. Je suis arrivé à Avignon par hasard, je suis rentré au conservatoire, le directeur du conservatoire, il m'a dit, toi Vive, il faut que je te présente un type. Qui est génial. Il s'appelle Vincent Ciano. Je veux bien t'entendre avec lui, en plus c'est un rital. Je fais, putain, c'est cool et tout. Bah ok, pas de problème. C'est qui ce type et tout. Et là, j'apprends l'histoire du trac. Moi, je venais de la vie associative de Grenoble, bien vivante. Il n'y avait rien dans le Vaucluse et ça a été la première association impliquée sur tous les domaines. Et je venais d'arriver. Donc c'était l'idéal. Et donc, tout de suite, on a commencé à créer un spectacle, le Carnaval des animaux. On a fait le Festival d'Avignon là-bas, à l'école des jeunes spectateurs, à l'école Percy, le Pouzarac, je crois, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré toute l'équipe. J'ai commencé avec Constant, après j'ai commencé à rameuter Sarah, toute la nouvelle génération après. C'est un peu à cause de moi, j'aime bien penser que c'est un peu à cause de moi tout ça. Là. Et là, il y avait Camus, là. Il y avait Camus qui arrivait. Quand les justes ont été finis, je pense que c'était la deuxième représentation, il y a eu un silence. Vincent tout à l'heure a parlé du silence et je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un silence avant que les applaudissements arrivent. Et je m'en souviens encore aujourd'hui parce que ça a été un temps complètement suspendu. Et voilà, je me souviens du silence des justes. Là, Camus, ça a été quand même assez du délire parce que c'était quand même un gros morceau le truc, quoi. On s'est retrouvés dans des costumes faits sur mesure, sur un plateau tridimensionnel, à traiter l'intégrale du texte de Albert Camus, tu sais. Ça, c'était... Et puis là, alors là, je résume, parce qu'il s'est passé des milliards de choses pendant ce temps. Caligula, je crois que c'est la pièce où j'ai joué le plus de rôles. Normalement, je jouais le vieux patricien qui s'appelle Sénectus. Et en fait, il se trouve que 3 jours avant la première, Mélène avait attrapé la rougeole. Et du coup, elle pouvait absolument pas jouer. Et elle devait jouer Caesonia, qui était quand même le rôle féminin principal. Et donc, on était un peu dans la panade. Et heureusement, moi, c'était un texte que j'avais beaucoup travaillé avant, et au conservatoire, justement. Donc, vu que j'avais beaucoup ressassé le livre, que j'étais très attentive en répétition, et je m'en remercierai jamais assez. Et du coup, j'ai repris le rôle au pied levé en 3 jours, et
Et je me suis débrouillée, je devais le faire avec le livre à la main, et en fait c'était même impossible parce que on connaît des répliques et puis après on tourne pas la page et on est perdu. Et donc au final, le soir de la première, j'ai dit à Vincent, écoute, je vais le faire sans le texte parce qu'il m'encombre plus qu'autre chose. Il m'a dit, t'es sûr de toi? Il avait l'air un peu paniqué là. Et moi j'étais totalement paniquée, j'étais pas du tout sûre de moi, mais je dis, ouais, t'inquiète pas, ça va le faire. Track, c'est Vincent. Vincent, une rencontre incroyable. Il nous a drivé pendant des années. Il nous a amenés jusqu'au bout. Je crois qu'en 2012, j'étais sur 12 spectacles différents. J'étais dans le Molière, dans les Camus, j'étais dans 2 Camus, le Lavoir, la lecture, Bagarre. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Des lectures, des trucs ponctuels, les visites en scène aussi, ça c'est une aventure incroyable. La tournée des petits coins de toute la région, de ces coins magnifiques, il n'y avait que le track qui pouvait nous amener à faire ce genre de choses. Tous les gens qu'on a rencontrés. J'ai aussi joué Hélicon parce qu'il y avait un autre personnage. Donc il y avait le grand Pierrick qui devait jouer Hélicon avec le tout petit Constant. Ils jouaient le personnage ensemble et donc c'était un duo, il fallait le duo quoi. Et il s'est trouvé que Constant plusieurs fois ne pouvait pas venir jouer, il le savait. Donc j'ai dû aussi travailler ce personnage-là. Donc au final dans cette pièce j'ai fait 3 personnages différents. Et ça c'est assez intéressant de changer de point de vue comme ça dans une pièce. C'est quelque chose que j'ai fait nulle part en fait. Et c'était vraiment un souvenir unique. Et donc il s'est passé deux, trois petits moments où je suis arrivé légèrement en retard. Plus en retard que le public. Et Vincent m'avait remplacé une fois. Et une fois, il a fait attendre le public pendant une demi-heure. Mais je crois qu'il était trop gentil parce que je crois que j'avais 1 heure de retard. J'avais 1 heure de retard. Et voilà. Et ensuite, il y a eu l'immense aventure du Malade Imaginaire. Immense aventure avec une équipe incroyable où on avait fait plein de voyages en Angleterre, aux États-Unis, avec des histoires pas possibles. On a fait énormément la fête, des fois plus qu'il aurait fallu. Et Vincent m'appelle et me dit voilà, Polo, t'es la 6e personne que j'appelle, je constitue mon équipe pour le Malade Imaginaire. On sera 9 et je veux que tu auras un rôle. Ok, celui de Cléante, l'amoureux, de la pièce, et j'aimerais te confier la direction musicale de l'œuvre, donc la création musicale de la pièce. Et c'est ce que je viens de lui dire, mais j'ai contenu au téléphone. Je lui dis ah bon, et j'étais très surpris parce que je pensais avoir un rôle dans cette pièce, mais pas en plus le rôle de concepteur de la musique et donc de chef de chœur et de chef d'orchestre et de je fais partie intégrante de la mise en scène à partir de là aussi. Et étant en formation, étant pas encore sur les planches, étant novice et en émergence dans ce milieu, j'étais vraiment touché, donc surexcité d'avoir eu cette nouvelle. Et donc j'ai quitté Vincent au téléphone de manière assez vive et en me contenant en fait. Mais quand j'ai raccroché, j'ai exulté, j'ai fait j'ai poussé un gros cri en disant putain, je vais faire la création d'une pièce avec une équipe de jeunes de mon âge, à quelques années près, que je connais pas, donc on a tous une énergie nouvelle, c'est une énergie naissante pour un spectacle de Molière, le dernier spectacle de Molière sur lequel il est mort 300 ans auparavant. En plus, remise à jour dans une époque Charleston, donc ça c'était le principe de mise en scène de Vincent, et donc moi le swing et le Charleston c'est une musique qui me tient à cœur à fond quoi, et donc ça c'était ma première vraiment émotion forte avec le track et avec Vincent et avec tous les copains quoi. Voilà. On a squatté au track pour pouvoir répéter, on a fait des choses incroyables. J'ai eu un énorme trou sur le Malade Imaginaire pendant que j'étais en train de manger mon saucisson quand je jouais Béral. Et là, je sais plus, j'ai improvisé un truc autour du saucisson, le public a rigolé, Romain il a essayé de me dire qu'il me soufflait le texte, le malade essayait de souffler le texte à son partenaire qui avait complètement oublié le texte, jusqu'à ce que j'arrive à retrouver tout ça et pour relancer tant bien que mal, mais ça avait bien marché. Le Malade Imaginaire encore, où on commençait à balancer, je balance des carottes aux gamins et puis ils commencent à monter sur scène parce qu'ils veulent bouffer dans mon panier.
les copains, les chansons, la polyphonie. Les premières où Mérificus a commencé à jouer, c'était ici. Des grandes rencontres, des ateliers incroyables. Bruno, Ivo, toute l'équipe des adhérents. C'est une super ambiance. On a fait des bêtises ici. Je pense que c'est un endroit qui est fait pour ça. C'est un endroit qui est fait pour faire des bêtises, le track. Et puis il y a eu aussi l'époque de l'état de siège de Camus encore. Et alors là, cette époque-là, c'était pas évident. Parce qu'on a commencé à répéter, etc. Et Vincent, ça lui allait pas du tout. Et de Vincent, des fois, quand ça lui va pas du tout, il a besoin de prendre le large, se recentrer, ou je sais pas ce qu'il fait quand il fait ça. J'aimerais bien le savoir. Mais du coup, il nous a dit j'arrête tout. J'arrête, il est parti, ça va pas du tout, les personnages sont pas là. Il était furieux. Alors nous, on faisait pas les malins. Et puis on s'est dit, ouais, mais non, on veut pas arrêter en fait. Donc on lui a dit, bah vas-y, pars, et nous on continue à répéter. Et donc on a continué à répéter comme ça, un peu hésitant pendant bien un mois, je crois. Hein. Donc on a fait toutes les répètes, toutes les semaines. Sans Vincent, on savait pas trop où aller, on tâtonnait. Heureusement, il y avait Evelyne qui tenait un peu la barre. Et finalement, du coup, Vincent est revenu, il a repris tout ça en main et on a réussi à monter la pièce quand même. Mais Et aujourd'hui, on fait du théâtre. Et on fait du théâtre comme le track, parce qu'ils nous ont complètement, on est complètement investis par cette politique, par cette vision des choses. Faire du théâtre tout terrain, faire du théâtre là où ils nous attendent, là où ils nous attendent pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus populaire. Et on continue à le faire, on essaye de le faire.